Voici les ingénieurs et techniciens supérieurs de demain. Après des présélections dans chaque collège de La Réunion, ils se sont affrontés en équipe de 6, équipe composée de 3 lycéens déjà en filière technologique et 3 collégiens potentiellement intéressés par les mêmes études. Une finale au cours de laquelle ils n'ont pas ménagé leurs neurones au travers de 2 épreuves pleines de calculs. Dans le sujet 1, c'était un problème de programmation. Donc on a programmé un capteur qui pouvait voir le niveau de sirop de sucre dans une cuve. Et le sujet 2, c'était de la modélisation. Donc on a dû modéliser un toit pour que les panneaux solaires sur ce toit soient à la bonne orientation. L'intérêt de cette épreuve, c'était de voir nos capacités déjà, si on savait faire. L'électricité à La Réunion aussi, combien ça consommait. Énergie solaire, environnement propre, solutions durables sont les défis de la production industrielle. C'est dans les filières technologiques, en lycée puis en BTS que l'on forme la ressource humaine. Ce concours vise à valoriser les formations. Nous sommes en train de passer à beaucoup de nouvelles technologies et il est évident que la place de l'ingénieur demain matin est omniprésente. Un ingénieur, ce n'est pas un génie, c'est quelqu'un qui répond avec ingéniosité à un problème. En termes d'autonomie énergétique, en termes de capacité à utiliser les matériaux, nous sommes sur ces problématiques-là en STI 2D, sciences et technologies industrielles du développement durable. Ce concours était aussi l'occasion pour les plus jeunes de découvrir les projets pédagogiques des lycéens déjà en filière technologique. Ils s'amusent par exemple à inventer des serres automatiques, autonomes et connectés. Il y a des capteurs, donc sous un certain seuil de luminosité, les lumières vont s'allumer. Si le sol est sec, la pompe va s'activer et ça va irriguer justement les plantations. D'autres ont conçu un système de transport en commun électrique et sans chauffeur. Comme vous pouvez le voir, il s'arrête aux arrêts TRA prévus pour déposer ou prendre des passagers. Et il s'arrête aussi aux obstacles en allumant des warnings. D'autres encore proposent une voile d'ombrage couplée à un panneau solaire. Alors ici nous avons la canne à voile, c'est un masque solaire et récupérateur d'eau qui sera implanté sur des terrasses ou des jardins. La voile pourra s'incliner pour cacher et protéger du soleil. Bien que l'enseignement y soit concret, chaque année 10% des 750 places des BTS technologiques restent libres à La Réunion, faute de candidats.